Bon, comme dirait notre ami Cadet, Dispose une question. est-ce que s'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe en Ligue 1? Non, parce que moi personnellement, après 6 journées, je trouve quand même qu'il se passe de sérieuses dingueries. On va attaquer l'éléphant dans la pièce directement. C'est quoi ce putain de délire? Alors, j'aimerais mettre au point quelque chose. Je suis fan du Stade Brestois, donc les voir premiers pendant au moins une semaine minimum, ça me plaît un peu, je vais pas mentir. Mais même si je suis totalement réaliste et confiant sur le fait que ça ne va pas durer, ça démontre quand même un énorme problème concernant la Ligue 1. Parce qu'au bout de 6 journées, on peut déjà s'apercevoir de l'énorme crise que certaines équipes sont en train de traverser. Alors, même si je les ai placées en crise avec une première partie de saison plutôt décevante et des départs que l'on pourrait juger trop importants, je ne m'inquiète pas pour le PSG. Je trouve que Luis Enrique est un excellent coach et qu'il saura faire revenir Paris au sommet de la Ligue 1 en un clin d'œil. Mais chez certains clubs qui sont censés être des cadors de la Ligue 1, le mal est plus grand. Ce qui nous fait soulever une autre question. Si après 6 journées Brest est ton leader, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Ligue est devenue moins bonne? Est-ce que les clubs ont un problème venant des joueurs, du staff? C'est quoi ce délire? Et il y a selon moi un exemple qui démontre qu'il n'y a pas que les clubs mais la Ligue 1 tout entière en crise, c'est la beuglante des ultras de l'Olympique Lyonnais. Pour moi, cette scène surréaliste démontre à elle seule l'entièreté du problème de certains clubs comme l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Des clubs qui sont complètement déconnectés entre leurs supporters, leurs joueurs et le club en lui-même. Entre l'Olympique Lyonnais qui fait un début de saison complètement catastrophique et à qui on offre le même destin qu'aux Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne, le RC Lens qui passe de 2e à 16e avec notamment l'absence de nombreuses stars parties pendant le mercato, et l'Olympique de Marseille déjà privé de Ligue des Champions qui doit en plus se taper des problèmes entre les dirigeants et ses supporters. Donc oui, ce début de saison de Ligue 1 n'est pas banal. Je dirais même qu'il est carrément historique. Car non seulement les équipes de top 5 n'étaient pas prévues pour arriver là, et surtout, le plus grave et le plus important, toutes les équipes qui sont censées te représenter en Europe ne sont pas dans le top 5. Et ça, selon moi, c'est un énorme problème. Après 6 semaines de compétition et à l'approche du match le plus important du championnat, personnellement, il y a certains clubs pour lesquels je m'inquiète pas comme le PSG, mais pour l'OL, ça risque d'être vraiment compliqué toute l'année. Et surtout, ma question sur le niveau actuel de la Ligue 1 restera en suspens jusqu'à la fin de la saison, même si nous avons déjà quelques éléments de réponse avec les championnats néerlandais et portugais qui font grande menace sur les places européennes que possède la Ligue 1 en ce moment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je tenais à la faire parce que je trouvais ça intéressant de parler du statut de la Ligue 1 actuelle. Et bien qu'en étant grand fan, je suis très heureux que le Stade Brestois soit l'actuel leader du championnat, car ils l'ont mérité quand même. Ils ont fait de super performances. La remontada à Lens, la victoire à Lyon, ils ont vraiment fait des choses incroyables. Il faut quand même aussi être réaliste et dire que c'est un indice qui relève du niveau de la Ligue 1 qui est malheureusement de moins en moins bon. Et même si ce n'est que la 6e journée et qu'il y a encore énormément de temps, 28 semaines environ, pour que ça change et qu'on puisse vraiment montrer quand nous faisons partie du top 5 de l'élite des championnats européens, j'ai quand même un petit passement au cœur lorsque je vois que le Pays-Bas nous a déjà dépassé et que le Portugal n'est vraiment pas loin. Donc il faut vraiment que la Ligue 1 se réveille. Il faut que tous les clubs se réveillent, que l'on fasse super bonne figure en Europe, ce qui est déjà le cas. Aucune des équipes françaises engagées en compétition européenne n'a perdu et il faut continuer là-dessus. Mais je trouve que c'est vraiment une vidéo que je tenais à faire et je suis content de pouvoir faire plus ou moins mon retour comme ça. C'est un petit coucou. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. J'espère que j'aurai l'opportunité, surtout le temps d'en faire parce que mes études ont repris. Mais dans tous les cas, je suis très content de vous avoir proposé ça. Je vous fais des gros bisous. Mon prénom c'était Louis. Mon but c'était de vous faire passer un bon moment. J'espère y être parvenu. À très vite.